Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une revue de la dernière palette sortie chez Urban Decay. Il s'agit de la palette Smoked. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que je me suis demandé si j'allais faire cette revue parce qu'il va y en avoir des milliards sur YouTube. Mais donc je me suis décidée à en faire une parce que je ne m'adresse pas seulement à un public de youtubeuses ou de personnes qui suivent les blogs beauté. Je fais également partie d'un blog collégial, le Big Bell Mag, qui traite de sujets beaucoup plus divers et variés. Et du coup je m'adresse à un public qui n'est pas forcément passionné de maquillage et que ça pourra intéresser. Alors, donc cette palette. Ah oui, non, et avant que je commence aussi, je remercie encore une fois Mariam, qui est une amie à moi et qui en fait m'a prêté cette palette. Elle m'a prêté cette palette, elle est arrivée chez moi un jour en me disant voilà, je t'ai amené cette palette là que je viens d'acheter, fais-nous des tutos, fais-nous des trucs comme ça, teste-la. Donc je trouve ça vraiment très très gentil de ta part, Mariam, et parce que moi ça me fait du contenu pour ma chaîne et puis ça me permet de tester et tout, et parce que j'aurais peut-être pas les moyens d'acheter tout ça, plus le reste que je m'achète, je veux dire. Du coup bah voilà, ça me permet de vous en parler et pour ça un grand merci. Donc cette palette, alors elle arrive dans une boîte où vous avez la palette, donc dans ce packaging là, attendez, je le ferme là. Donc je laisse la petite étiquette parce qu'elle est neuve et qu'elle n'est pas à moi. Donc voilà, la palette arrive comme ça, dans un packaging super sympa, parce que très pratique. Celle-ci vous pouvez l'emmener partout, il n'y a aucun souci. Une miniature de Primer Potion Urban Decay Célébrissime, et dans le genre miniature c'est quand même pas mal. Avec ça vous en avez pour un sacré bout de temps. Je pense que vous en avez... Ah ouais, je pense que vous en avez pour un an, quoi, sérieux. Et puis un livret dont je vais vous reparler après parce qu'il vaut vraiment le détour. Donc la palette s'ouvre comme ça, donc c'est un zip. Et vous avez à l'intérieur donc 2, 4, 5, 10 fards et un crayon noir, voilà, qui devait arriva, excusez-moi. Voilà, et un crayon noir. Alors le crayon noir c'est le Perversion, dont j'avais entendu beaucoup parler et qui effectivement est un crayon très 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 noir. Pour l'instant je ne l'ai utilisé qu'en le maquillage là étant partie réalisé avec cette palette, et je l'ai utilisé qu'en muqueuse, et ça marque très très bien, c'est vraiment très noir. Voilà, alors les fards je vais vous les montrer un par un. Je vous les montre et ensuite on cause. Alors, donc, ça va, j'allais dire ça va du plus foncé au plus clair, non pas du tout. En fait, vous avez une ligne là-haut de complètement neutre, et puis des un peu plus colorés en dessous. Donc on va commencer par le fard Kinky, qui est un champagne un peu rosé, mat. Ça c'est vraiment bien, on manque de mat hein, la plupart du temps. Voilà, il a une pigmentation correcte, il n'est pas trop poudreux, tout va bien. Ensuite, il y a le Freestyle. Le Freestyle qui, pour les filles de ma carnation, en fait, est une couleur qui va servir plutôt à estomper, en fait, qui se rapproche de la couleur de la peau et qui donc va permettre de mieux mélanger les couleurs au niveau de l'estompage, puisque je le répète, donc c'est une palette qui est faite pour réaliser des smokey eyes. Évidemment, vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses, mais voilà, le but c'est vraiment ça. Ensuite, on a un de mes préférés de la palette, le fard Mushroom, très très beau fard. Et c'est un gris, je dirais c'est comme un gunmetal, ouais, irisé. Et mention spéciale pour le fard Backdoor. Regardez ça, donc le Backdoor n'est pas noir, c'est un brun noir extrêmement bien pigmenté. Et ça, c'est une couleur qu'on trouve très rarement, j'avoue. Et vraiment, c'est une belle surprise dans cette palette. Je crois qu'il va falloir que je prenne une lingette. Ah non, c'est bon. Ouais, et donc c'est vraiment très bien parce qu'on trouve peu de vrais bruns comme ça, brun noir très foncé. On en trouve peu et donc c'est très très bien. Ensuite, on a le fard noir Blackout, dont j'ai déjà parlé parce qu'il est également dans la palette Naked 2. Et également la palette anniversaire d'ailleurs, des 15 ans d'Urban Decay. Ensuite, on a le fard Barlust qui est un marron
un marron irisé. Après, il y a le très beau fard Evidence, qui est un bleu nuit magnifique avec des reflets, des reflets bleus. Il n'y a pas d'autres reflets, mais il est vraiment très très beau. Ensuite, le Loaded, qui est un vert sympa. Ouais, c'est un vert sympa, mais c'est un vert sapin très foncé. Je me fais marrer toute seule, excusez-moi. Et enfin, le fard Asphalt. Et lui, c'est un... comment je peux dire? C'est un gris, je dirais, ouais, carbone un peu. Ouais, un gris carbone. Irisé. Donc voilà, toutes ces teintes sont très belles. Alors, qu'est-ce que je pense de la palette? Tout dépend de quel point de vue on se place. Alors je vais d'abord me placer d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de maquillage et tout, et qui veut commencer à se faire des trucs un peu sympas. Clairement cette palette est super. Parce qu'elle propose, en fait il y a tout. Vous pouvez tout faire dedans, des smokies neutres, des smokies colorés, des smokies mat, des smokies irisés, il y a la touche lumière, il y a le crayon qui est très bien, vraiment il y a la base pour paupières, c'est très très bien. Voilà, donc si vous n'avez pas beaucoup de maquillage et que d'un seul coup vous voulez avoir de quoi vous faire plein de looks différents, franchement, mais des looks plutôt pour la soirée, hein, parce que là on voit bien que les couleurs sont quand même assez foncées, même si vous pouvez vous faire des looks de journée avec ces fards clairs là et puis les accentuer un peu avec des neutres et tout, mais c'est quand même une palette pour des make-up de soirée. Donc voilà, c'est très bien. Il y a un truc, moi, qui... pas toujours le même problème chez Urban Decay, c'est que certains fards, pas tous, certains fards sont poudreux. Et notamment le fard Loaded qui alors là, lui, la palme du fard poudreux, vraiment, à peine on pose le pinceau dans le fard, ça fait, mais je sais pas si on le voit, ça fait carrément des trous. Vous voyez, alors que moi, quand je prends des fards, j'y vais pas du tout... Enfin, je suis vraiment assez délicate et tout, et à peine on le pose, ça retire ça retire de gros morceaux de fard. Donc bon, voilà, ça fait un petit peu pareil avec le Evidence, mais c'est vraiment le Loaded. Sinon, les fards mat, eux, par contre, sont beaucoup moins poudreux. Voilà pour le petit bémol. Est-ce que j'ai autre chose à dire concernant les couleurs? Donc voilà, là je m'adresse plus à des filles qui ont déjà plus de maquillage et qui ne sont pas collectionneuses, comme j'ai pas mal de copines sur un groupe Facebook que je fréquente. Salut les filles. Donc si vous n'avez pas la collectionnite aiguë, vous serez peut-être comme moi. Moi cette palette je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter, pourquoi? Parce que j'ai déjà des tonnes de fards et surtout j'ai 1, 2, 3, 4. Il y a 4 fards sur 10 que je possède déjà. Ouais, j'ai déjà donc le Blackout, je l'ai déjà 2 fois puisque j'ai la palette 15e anniversaire et la Naked 2. Le Rockstar, je l'ai déjà aussi, je crois que c'est dans la Book of Shadow numéro 3. Le fard Evidence qui est dans la palette anniversaire et le Loaded qui est dans la Book of Shadow numéro 3 aussi. Donc moi je ne vais pas l'acheter, même si j'avoue que le fard Backdoor m'intéresse énormément. Je ne sais pas du tout s'il est vendu en mono. S'il est vendu en mono, je l'achèterai sûrement parce qu'il est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, donc ça c'est tout pour la palette. La base Primer Potion d'Urban Decay pour celles qui ne connaissent pas. Donc les bases à paupières vous servent à plusieurs choses. Tout d'abord, si vous avez si vos fards à la fin de la journée se retrouvent complètement dans le creux de votre paupière en pâté dégueulasse, les bases pour paupières peuvent vous sauver la vie. Et la Primer Potion d'Urban Decay est une très très bonne base pour paupières. Ça sert également à intensifier la couleur des fards, ça les fait mieux tenir, donc voilà, si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à investir, même si vous n'achetez pas la palette, ça se vend seul évidemment. Et ensuite le bouquin. Franchement, ce petit livret là est super. Malheureusement, il n'est pas traduit en français. Donc il va être super pour celles qui parlent anglais et ça va être un peu frustrant pour celles qui ne parlent pas anglais. En fait ce livret vous propose des tutos, alors pas que des tutos, beaucoup de tutos pour utiliser la palette.
mais également, par exemple, une des premières pages, on vous explique des règles générales en fait pour tout ce qui va entourer votre smokey eyes. Oups. On va vous expliquer que si vous voulez faire un smokey, le teint est extrêmement important. Il ne faut pas que ce soit complètement plâtré, il ne faut pas que ce soit trop brillant. On vous parle des joues, des lèvres, des sourcils également, des cils et des pinceaux. C'est vraiment... pour un petit livret comme ça vendu avec une palette, je trouve ça absolument génial. On en a vu d'autres, hein, des palettes qui proposent des looks, mais rien à voir avec ça. Enfin, moi, j'en ai pas vu encore. Et donc, ensuite, on vous propose des tutos pour utiliser cette palette. Et il y en a, je les ai pas comptés, mais il y en a vraiment beaucoup. Et vous voyez qu'on peut faire vraiment un nombre de... En fait, il y a autant de smoky que de personnes qui vont faire de smoky. Un smoky, c'est pas forcément juste un halo noir autour de l'œil. Vous avez beaucoup de techniques différentes, vous pouvez les faire plus ou moins accentuées. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus portable, par exemple, que celui d'avant. Des smokies de couleurs, des smokies neutres. Là, vous avez un truc un peu plus rock'n'roll avec le fard Rockstar. Ici, quelque chose d'un peu plus défini. Alors là, c'est carrément... moi, je trouve ça génial, j'adore. Avec du vert et du violet, il y en a un. Et alors je suis tombée sur celui-ci, parce que moi je me suis servi de la palette avant de regarder dedans, exprès. Et je pense que je vais faire un tuto, je vais essayer de reproduire celui-là que je trouve magnifique. Vraiment. Comment il s'appelle? Le Kataï, voilà. Et là-dedans vous avez donc tout ce qu'il vous faut pour réaliser les looks pour peu que vous parliez anglais. Ça c'est vraiment dommage parce que ce bouquin est bien expliqué et surtout il n'y a pas que le maquillage des yeux. Et à la fin vous avez toute une section où c'est comme un glossaire en fait, où on vous explique, bon après c'est de l'anglais, quand ils disent down blending, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est exactement que illuminer sous l'arcade sourcilière, travailler le creux de paupière, etc. On vous parle également des pinceaux. Vraiment, ce truc-là est top, top, top. Et rien que pour ça, limite, ça vaut le coup d'acheter la palette. Non, mais je déconne parce que la palette est vraiment très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la palette. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir la tester quelques jours là. Encore une fois, merci beaucoup Mariam. Voilà, donc si vous avez des questions sur la palette ou des commentaires, n'hésitez pas à venir me contacter sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.